Dans un monde où le bruit de la guerre domine, un silence inattendu s'installe. Wagner, ce nom qui résonnait comme une ombre menaçante sur le chaos mondial, s'efface soudainement. Mais ce silence n'est pas anodin. Il est un signe. Un souffle profond qui précède un changement majeur. Un bouleversement invisible qui touche le cœur même de l'humanité. Aujourd'hui, nous plongeons dans ce mystère, dans ce calme troublant qui annonce la venue d'une lumière cachée, l'imam Mahdi. Prépare-toi à écouter ce silence, car il pourrait bien contenir le secret de l'équilibre qui vacille. 1. Le silence qui précède la tempête, Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Endure avec patience le jugement de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Sourate At-Tur 48. Le monde respire à peine, un souffle suspendu dans le vide, comme si quelque chose de très ancien s'était arrêté pour écouter. Les villes bourdonnent, mais dans leurs entrailles, un vide. Le nom de Wagner, qui autrefois faisait trembler les cartes du pouvoir, s'est tu. Pas un bruit, pas une revendication, pas une trace. Il ne s'agit pas d'un oubli, mais d'un retrait. Et soudain, tu sens, ce silence n'est pas de ceux qu'on savoure. C'est un silence qui observe, un silence qui sait, un silence qui annonce. Peux-tu l'entendre? Pas avec tes oreilles, non, mais avec ton cœur, avec ton âme. Ce genre de silence que les prophètes ressentaient avant la révélation. Ce genre de silence que la terre garde avant de s'ouvrir. Le silence du ciel quand un décret est sur le point de descendre. Il y a dans ce silence une gravité. Quelque chose qui pèse sur l'air, sans forme, sans son, mais bien réel. C'est le langage d'Allah quand il veut que le cœur soit en alerte. Et pour ceux qui veillent la nuit, pour ceux qui jeûnent l'âme et observent les signes, ce silence est un avertissement doux, mais ferme. As-tu déjà senti, dans une nuit calme, que quelque chose allait changer ta vie? Un frisson sans cause, une lourdeur soudaine, comme si l'univers tout entier retenait ses larmes. C'est le même sentiment, mais à l'échelle du monde. Le genre de calme où le ciel retient son souffle. Dans les souterrains de l'histoire, chaque fois que le monde s'apprête à changer, il commence par se taire. Les tyrans cessent de crier, les armes cessent de tonner. Et le monde, dans une étrange posture d'attente, semble chercher ses repères. C'est dans cette brèche silencieuse que les destins se forment, que les âmes choisissent leur camp, que les cœurs sont pesés. Et Wagner, ce nom, ce mystère, cette entité, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas le groupe, c'est ce qu'il représentait. Le chaos contrôlé, l'ombre dans la lumière. Et quand ce chaos se tait, ce n'est pas la paix, c'est un signal pour ceux qui observent avec l'œil du cœur, pour ceux qui savent que les plans d'Allah ne font pas de bruit, mais que chaque silence, l'histoire, est un verset dissimulé. Histoire inspirante. Dans un village reculé, niché entre les montagnes silencieuses de Syrie, un vieil homme aux yeux ternis par le temps racontait à ses petits-enfants l'histoire de son propre père. Un homme pieux, humble, qui disait souvent « Un jour, le monde entendra moins de bruit, mais sentira plus de poids. Ce jour-là, ce ne sera pas parce que les choses vont bien, mais parce qu'une puissance divine sera sur le point d'agir. » Il parlait d'un soldat, un homme puissant, connu, redouté, qui disparaîtrait sans fracas. Et ce retrait serait le signal. Un écho, un vide dans lequel le Mahdi émergerait, lentement, mystérieusement. Le vieil homme disait en soupirant « Ce ne sont pas les cris qui annoncent les grands événements,
mais les silences. Et ce jour-là, autour du feu, les enfants restèrent muets. Pas par crainte, mais parce qu'ils avaient, l'espace d'un instant, ressenti ce silence. Le silence de Wagner n'est pas une absence. C'est une présence invisible, un effacement stratégique, un repli qui ressemble à une main qui se retire pour laisser place à une volonté supérieure. Et dans ce vide apparent, un équilibre se met à trembler. L'ordre du monde vacille légèrement, comme une flamme qu'on protège du vent. Les puissances cherchent leur nouveau souffle. Mais ceux qui croient, ceux qui vivent avec la foi comme lumière, reconnaissent ce genre de moment. C'est dans le silence que le Mahdi se prépare. Pas dans les foules, pas dans les podiums, mais dans les zones d'ombre, dans les prières de minuit, dans les regards tournés vers l'Est, dans le calme avant la tempête. Et toi, lorsque le monde devient soudain calme sans explication, as-tu le réflexe de te précipiter vers les informations, ou de fermer les yeux, de placer ta main sur ton cœur, et de demander « Ya Rab, que suis-je censé entendre maintenant ?» 2. Wagner. La lame du déséquilibre mondial, ils ont commencé par le nier, puis ils ont essayé de le contenir. Enfin, ils l'ont intégré au jeu. Le groupe Wagner n'est pas une armée au sens classique. C'est un organe sans corps, une main invisible qui s'est insérée là où les lois cessent d'exister. Afrique, Syrie, Ukraine, Libye. Ce ne sont pas des simples zones d'opération, ce sont des fractures dans la stabilité mondiale. Et Wagner a su y semer quelque chose de plus dangereux que la guerre. L'ambiguïté. Car que fait Wagner réellement? Il se bat, oui. Il vend, il protège, il assassine. Mais au fond, Wagner brouille. Il trouble les lignes. Il transforme la réalité en énigme. Il agit là où les gouvernements ne veulent pas apparaître, là où l'éthique devient un luxe, là où la vérité est toujours floue. Et aujourd'hui, voilà que cette ombre s'est tue. Pas un retrait annoncé, pas une défaite officielle. Juste un silence. Certains analystes géopolitiques crient à la désorganisation, à l'éclatement interne. Mais dans les cercles les plus secrets, d'autres murmurent une vérité bien plus inquiétante. Le pion s'est retiré. Wagner ne disparaît pas. Il s'efface volontairement. Il laisse un vide, un déséquilibre. Et dans l'histoire, chaque vide est une invitation à l'inconnu. Regarde bien le monde aujourd'hui. Les anciennes alliances se fissurent. Les guerres ne commencent plus de manière traditionnelle. Les peuples sont perdus entre deux vérités. Et les puissances jouent à un jeu dont personne ne comprend les règles. Le retrait de Wagner ressemble étrangement au moment où une pièce clé quitte l'échiquier, non pas parce qu'elle est tombée, mais parce qu'elle a terminé sa mission. Réflexion islamique. Le messager d'Allah a annoncé qu'un jour, la terre serait remplie de confusion. Une fitna sortirait d'une direction où ne se trouve que de l'ombre. Des groupes surgiront, avanceront, disparaîtront. Et au cœur de cette confusion, Allah suscitera un homme de sa famille, un descendant spirituel de la lumière qui remplira la terre de justice comme elle fut remplie d'injustice. Et si Wagner était un de ces outils de l'ombre dont parlait le hadith? Et si son silence, maintenant, signifiait que la place est prête pour autre chose? Un changement plus profond. Une transformation du monde, non pas par les armes, mais par l'apparition d'un homme choisi par Allah. Et toi, penses-tu vraiment que ce monde vacille sans dessein? Crois-tu vraiment que le déséquilibre planétaire est un accident? Les nations tombent les unes après les autres, les économies s'effondrent, les peuples crient, mais au fond, tout cela est écrit. Et si ce déséquilibre était volontaire? Et si ce chaos, soigneusement orchestré, était la fissure par laquelle la lumière peut enfin entrer?
une lumière promise, depuis des siècles, un événement cosmique déguisé en crise politique. Histoire courte. En Afrique de l'Ouest, un jeune homme du Mali, prénommé Youssouf, était connu pour avoir des rêves étranges. Chaque nuit, il rêvait d'un long cortège militaire s'effaçant dans le désert. Pas de combat, pas de cris, juste une colonne de soldats silencieux qui s'enfonçaient dans la poussière. Mais ce n'est pas cela qui l'éveillait. C'était ce qui suivait. Dans le vide laissé par leur départ, une lumière naissait, fine comme un fil d'or, venant de l'endroit exact où deux montagnes se touchaient à l'horizon. Un jour, il raconta sa vision à l'imam de son village. L'homme, ça resta silencieux. Puis il posa sa main sur le cœur du jeune homme et dit « Lorsque ceux qui font le bruit disparaissent, Yekrunz, écoute le silence. C'est là que l'histoire commence. » Et cette phrase resta dans l'âme de Youssouf. Il comprit que les vrais changements ne se voient pas à la télévision. Ils naissent dans le silence, dans les recoins oubliés de la terre, quand Allah déplace ses pièces. Alors, ouvre ton esprit. Ne regarde pas seulement ce que les médias veulent que tu vois. Regarde ce qui ne fait plus de bruit. Observe ce qui se retire sans explication. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que leur absence permet de révéler? 3. Le cœur du monde est instable, mais éveillé. As-tu déjà regardé la mer avant qu'elle se soulève? Vraiment regardé? Elle semble si calme, presque immobile, mais au fond, les courants s'accélèrent, les pressions montent, l'air devient plus dense. C'est un calme trompeur, un silence habité. Aujourd'hui, ce n'est plus la mer. C'est l'humanité entière qui vit ce moment. Ce souffle suspendu, ce frisson sous la peau des peuples. Quelque chose d'invisible bouge. Et si tu te tais un instant, si tu poses ton téléphone, si tu éteins le monde, tu le sentiras. Il y a des silences qui précèdent les tempêtes, mais il y a aussi des silences qui précèdent la révélation, des silences sacrés. Dans les coulisses du monde, tout ralentit. Les conflits s'immobilisent dans des trêves non dites. Les chefs d'État reculent dans leur silence, leur regard vide. Le pouvoir hésite, les structures vacillent. Mais pendant ce temps, certains cœurs s'éveillent. Pas ceux qui crient, pas ceux qui débattent, pas ceux qui dominent, ceux qui méditent, ceux qui s'isolent pour écouter le murmure de l'univers, ceux qui regardent le chaos et comprennent que ce n'est pas une fin, mais un appel. Question intérieure. Est-ce que ton cœur est prêt à entendre un appel silencieux? As-tu construit ton âme dans le calme? Ou l'as-tu noyée dans le bruit du monde? Pose cette question doucement, sans te juger. Parce que ce qui vient ne parlera pas à ceux qui crient, mais à ceux qui entendent avec l'âme. Il fut un temps où les signes divins étaient des miracles éclatants, des merveilles visibles, des révolutions apparentes. Mais dans la fin des temps, les signes deviennent plus subtils. Parce que le monde est bruyant et Allah ne parle pas à travers le vacarme. Il parle dans le silence profond, dans le cœur purifié, dans les âmes qui ont choisi l'isolement intérieur plutôt que la distraction collective. Le Mahdi ne viendra pas à la lumière des caméras. Il ne frappera pas à nos portes par les voix connues. Il apparaîtra dans un monde qui chancelle, mais à ceux qui auront préparé leur cœur à l'attendre. Le déséquilibre est nécessaire. Il précède la naissance. Il précède la guérison. Il est la cassure avant la lumière. Allah n'envoie jamais ses messagers quand tout est paisible. Il les envoie quand l'humanité ne sait plus à quoi croire, quand les hommes politiques se taisent, quand les armées s'éteignent, quand l'humanité regarde dans toutes les directions sauf la bonne, et cette direction n'est pas un pays, ce n'est pas un chef, ce n'est pas une idéologie, c'est une orientation du cœur.
Est-ce que ton cœur est dans la bonne direction? Est-il fixé vers Allah ou vers les mirages que le monde t'a vendus? Histoire de foi, dans un petit village au nord-est de la Turquie, une femme âgée, veuve depuis des années, vivait seule. Elle n'avait pas de télé, pas de radio. Elle priait. Elle jeûnait souvent. Son monde était simple, mais son âme profonde. Elle disait toujours « Ce qui vient vers nous est plus important que ce qui s'éloigne ». Une nuit, elle fit un rêve. Elle se trouvait sur une colline dévastée. Partout autour d'elle, ruines, cendres, silence. Mais en plein centre, un soldat. Pas un soldat ordinaire. Il était vêtu de blanc, se tenait seul, droit, et levait les mains vers le ciel. Il ne parlait pas. Il priait. Ses lèvres remuaient sans voix. Mais dans ce silence, elle sentit une paix immense. Une paix qu'elle n'avait jamais ressentie, même dans les moments de prière. Et en se réveillant, elle pleura. Pas de tristesse, pas de peur, mais une émotion qu'elle ne pouvait nommer. Elle raconta son rêve à un voisin pieux. Il lui dit doucement « Ce que tu as vu n'était pas un rêve, c'était un signe. Ton cœur a vu ce que d'autres ne verront jamais. Garde ce silence en toi. Quelqu'un arrive. » Et depuis ce jour, elle ne regarde plus le monde comme avant. Elle ne cherche pas les signes dans les journaux. Elle les cherche dans le silence de la nuit, dans l'écho de son cœur, là où Allah parle, sans bruit. 4. L'équilibre du monde vacille, mais Allah maintient la justice. L'équilibre du monde n'est pas dans les mains des soldats, ni dans la puissance des empires, ni même dans la ruse des stratèges humains, non. L'équilibre du monde est entre les mains d'Allah seul. Quand Wagner se tait, ce n'est pas lui qui décide. Ce n'est pas une simple retraite militaire. C'est un signe plus grand, un mouvement dans un plan invisible, orchestré par celui qui fait tourner les cieux et la terre. Quand les puissants tombent, ce n'est pas la force de leurs ennemis qui les renverse. Ce n'est pas la colère des peuples, c'est la justice divine qui pèse, et qui agit dans le secret des cœurs et des temps. Allah déplace les pièces de son échiquier avec une sagesse infinie. Chaque mouvement est calculé, chaque silence est porteur d'un message. Il n'y a ni hasard ni chaos dans ce grand dessein. Et le Mahdi, ce n'est pas un héros que nous choisissons. Ce n'est pas un guerrier que nous attendons. Il surgira quand l'injustice sera devenue intolérable, quand les cris des opprimés retentiront dans le vide, quand les chefs seront muets, incapables de répondre, quand les savants se tairont, figés dans la peur ou le doute, quand les simples croyants, sans force ni voix, pleureront dans la prière, sans même savoir pourquoi. Alors, Allah enverra son signe, un guide, un sauveur, un éclat de lumière dans la nuit noire, verset méditatif. Il planifie et Allah planifie. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Sourate Al-Anfal 30. Ce verset nous rappelle que nos calculs, nos stratégies humaines, aussi complexes soient, telles qu'elles, ne sont rien face à la planification divine. Et c'est dans cette confiance, dans ce lâcher-prise, que réside la paix de l'âme. Histoire inspirante. Dans la nuit noire de la Palestine, sous un ciel couvert de bombes et de flammes, un homme se tient seul dans une mosquée à moitié détruite. Les murs tremblent, les fenêtres volent en éclats, mais il est là. Ses mains, volera vers le ciel. Il prie avec une ferveur que seuls les cœurs éprouvés peuvent connaître. Il dit à Allah, d'une voix brisée mais pleine de foi, « Ô Allah, si le Mahdi existe, fais que son silence, ce silence mystérieux, nous rende forts. Si le Mahdi tarde à venir, que nous apprenions à tenir dans l'attente, dans la patience.
Et si c'est moi, Seigneur, si c'est moi qui dois me lever, alors rends-moi juste. Il ne demande pas la victoire immédiate. Il ne réclame pas la fin du chaos. Il demande la force, la justice, la patience. Dans ce cri silencieux, dans cette prière muette, se trouve toute la profondeur du combat spirituel. Ce n'est pas une lutte de chair et de sang, c'est une lutte pour l'âme, pour la justice divine. Allah maintient l'équilibre du monde, même quand tout semble vaciller, même quand la nuit paraît sans fin, car il est le meilleur des planificateurs. 5. L'apparition dans le silence. Prépares-tu ton âme? Quand tout se tait, quand l'ombre devient épaisse et envahit l'horizon, quand les noms disparaissent, quand les voix s'éteignent, alors seulement, c'est là que la lumière d'Allah perce les cieux. Le Mahdi n'est pas un messie de guerre, ni un conquérant assoiffé de pouvoir. Il est la restauration de la justice, l'homme dont la sincérité et la pureté réveilleront les cœurs endormis. Mais sache ceci, il ne peut apparaître que si l'âme du croyant est prête. Si ton cœur pleure sans raison, si tu ressens ce vide profond que rien ne semble combler, alors peut-être es-tu déjà appelé à te lever à ses côtés. Alors, as-tu nettoyé ton cœur? As-tu purifié ton intention? As-tu prié non pas pour fuir ce monde, mais pour préparer ta place dans ce monde transformé? As-tu écouté le silence? As-tu perçu dans ce silence cet appel mystérieux, cette invitation à ne plus dormir, à ne plus détourner le regard, à répondre à la vérité qui se lève? Ô âme en quête, réveille-toi, éveille-toi à la présence invisible. Prépare-toi à recevoir ce qui dépasse la raison et les mots. Invocation finale. Ô Allah, accorde-nous la lucidité dans l'ombre, la paix dans le déséquilibre et la force de reconnaître ton signe quand viendra le porteur de justice. Ce moment est proche, et le silence de Wagner n'est qu'un prélude à la symphonie divine qui va bouleverser le monde. Lorsque tout semble s'effondrer, lorsque les puissants se taisent et que le monde vacille, n'oublie jamais. C'est Allah qui maintient la justice, même dans le silence. Le Mahdi viendra, non pas dans le fracas, mais dans le calme de l'âme éveillée, dans la pureté du cœur prêt à reconnaître la lumière. Alors, la vraie question n'est pas « quand », mais « es-tu prêt? As-tu nettoyé ton cœur? As-tu ouvert ton âme à cet appel silencieux? Car c'est dans ce silence que naîtra la justice. Et c'est toi, peut-être, qui seras appelé à marcher à ses côtés. Ô Allah, guide-nous vers la lumière et la sagesse dans ce monde en équilibre fragile. Today.